Oui, donc effectivement, j'avais participé à la première séance qui était très intéressante. Celle-ci, je la trouvais aussi très intéressante. Il y avait un point commun par rapport à la fois précédente, c'était que le public qui était là était très engagé. C'était vraiment des gens du monde des ressources humaines, donc il y avait une approche très pratique et qui cherchait des solutions à des questions d'ordre pratique. Donc ça, c'était très bien. Ça permettait aussi d'apporter des solutions, on dirait technologiques ou techniques, avec des outils, je dirais des modèles mathématiques derrière ou statistiques qui apportent de la robustesse. Et donc j'ai trouvé cette approche d'aujourd'hui très intéressante, sur effectivement mesurer l'engagement ou oui, je dirais oui, l'engagement des salariés dans une entreprise. Et surtout, ça permet d'apporter un vernis technologique et scientifique à des sentiments qu'on peut avoir en ressources humaines sur le terrain. On peut avoir le sentiment qu'il y a un problème ou le sentiment qu'il y a il y aurait des solutions à mettre en place, mais on n'a pas forcément la base solide statistique ou les informations chiffrées derrière qui permettent de s'appuyer dessus pour proposer des solutions. Et donc ce genre de séances d'information que vous proposez sont très intéressantes parce que ça permet d'apporter des solutions techniques, technologiques, éprouvées sur base de données scientifiques et de modèles derrière, qui permettent d'apporter des arguments quantifiables et avec des bases qualitatives et surtout quantitatives derrière. Donc c'est très intéressant parce que ça apporte des outils et des solutions. Ça peut être des solutions à des problèmes qu'on peut avoir au quotidien sur le terrain, mais sans l'approche qui nous manque et qui est vraiment quantitative. En fait, pour moi, l'ESG, c'est quelque chose qui touche toutes les dimensions de l'entreprise, pas forcément les ressources humaines. Donc ça doit être à tous les niveaux, y compris dans les outils HR. Mais peut-être pas forcément à un endroit spécifique, ça doit aussi faire partie de la culture de l'entreprise. Donc pour répondre à votre question, pour moi, ça devrait être aussi dans les outils HR, mais pas que, ça devrait être à tous les niveaux de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est quelque chose un message plutôt optimiste, à savoir que même si on a des données, des problématiques qui peuvent paraître typiquement qualitatives sur le terrain, de mesure d'engagement ou je dirais, de motivation, il y a des outils qui existent et qui permettent de rationaliser un petit peu les choses et d'amener une dimension un peu plus mathématique, quantifiable, qui nous permettent d'arriver, nous en tant que représentants de la partie ressources humaines, d'arriver à une discussion avec le management, le top management ou même avec les directeurs financiers, d'arriver avec des données qui peuvent être quantifiées, qui donc peuvent servir comme base de discussion le plus objective possible pour travailler ensemble sur des solutions qui peuvent a priori paraître qualitatives et qu'on a réussi à objectiviser un petit peu davantage grâce aux outils comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Donc ça permet de gagner en crédibilité parce qu'on a des arguments un peu plus quantitatifs, et aussi de s'asseoir à la table des discussions avec la direction et des gens qui sont plus de culture financière, et d'avoir un terrain commun de discussion sur lequel on peut travailler ensemble et mettre en place des solutions qui bénéficient à tout le monde, aux salariés, mais aussi à l'entreprise en tant qu'organisation. Je pense que c'est important de commencer à s'intéresser à tous les outils technologiques qui existent sur le marché, sans forcément faire le grand saut dans l'implémenter tout de suite, mais au moins savoir ce qui existe, les différents types d'outils qui existent, comment ils fonctionnent, et de savoir à quelles problématiques ils peuvent répondre, pour essayer après de faire le lien par rapport à nous, notre organisation. Est-ce qu'on pourrait bénéficier de ces outils-là ou pas? Et si oui, alors on le fait en connaissance de cause, en sachant bien quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre et les limitations, voire les risques, et jusqu'où on veut aller avec l'intégration de ces outils, parce que bon, on est tous conscients qu'il y a l'intelligence artificielle,
La digitalisation, c'est très bien, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça peut aussi faire beaucoup de dégâts si on ne l'utilise pas bien ou si on ne sait pas comment l'utiliser. Et c'est cette partie-là, je pense qu'on peut commencer à réfléchir dès maintenant, et même si on n'a pas l'intention de franchir le pas et d'implémenter un outil comme celui qu'on a vu aujourd'hui ou la fois d'avant.